Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler aujourd'hui des vainqueurs de la guerre en Ukraine. Quels sont les vainqueurs de la guerre en Ukraine? Qui gagne la guerre en Ukraine? Qui est en train de gagner la guerre en Ukraine? Ou qui a gagné la guerre en Ukraine? Il y a deux types de gagnants. Il y a le gagnant sur le terrain et il y a le gagnant à l'extérieur du terrain. Il y a deux types de grands gagnants. Bien entendu, ce n'est un secret pour personne, en tout cas pour ceux qui observent bien cette situation, le gagnant sur le terrain, c'est la Russie. Mais ce n'est pas ça qui est plus important. Ce n'est pas de ça que nous allons parler. Nous allons parler des gagnants qui ne sont pas sur le terrain. Vous avez la Chine, vous avez l'Inde et vous avez les BRICS. Au sein des BRICS, vous avez deux parties. Il y a une partie qui gagne, mais qui ne veut pas gagner. Et il y a une partie qui gagne et qui sait qu'elle est en train de gagner et qui veut gagner. Ces deux parties, c'est d'une part la Chine qui veut absolument gagner, parce qu'elle sait qu'elle est en guerre, parce qu'elle sait qu'elle a le même problème que la Russie, parce qu'elle sait qu'il y a Taïwan qui est pratiquement la même situation que nous avons avec l'Ukraine. Taïwan est pour la Chine ce que l'Ukraine est pour la Russie. Donc la Chine a tout intérêt à ce que il gagne cette guerre, que la Russie puisse gagner, que les BRICS puissent être élevés. Mais vous avez des pays comme l'Inde, des pays comme le Brésil, des pays comme l'Afrique du Sud, qui sont hésitants, c'est-à-dire qui ont peur de leur victoire. Oui, ce sont des pays qui ont peur de leur victoire. Mais, c'est-à-dire qu'ils se disent toujours que l'Amérique est ce qu'elle est, l'Amérique ne doit pas tomber, nous devrons tout faire pour que l'Amérique soit toujours ce qu'elle est parce que nous commerçons, nous exportons aux États-Unis. Mais l'Inde, plutôt la Chine exporte plus que l'Inde et les autres pays là aux États-Unis. Mais elle n'a pas peur de ça. Au contraire. Parce que plus l'Amérique s'enrichit, plus l'Amérique fait la guerre. Eh oui. Plus le monde est en danger. Et ça, c'est la Chine qui a compris ça avec la Russie. C'est pour ça qu'ils se sont mobilisés pour la dédollarisation. Les BRICS ralentissent parce que n'avancent pas vite, parce que en dehors de la Chine et la Russie, les autres sont très réticents. C'est-à-dire que comme s'ils marchaient sur des œufs, parce qu'ils ont peur des représailles, surtout que Donald Trump est arrivé et Donald Trump promet la guerre commerciale. Donc ils ont peur des représailles. Vous voyez? Mais la Chine et la Russie, non. Ce sont des grands bénéficiaires, oui. Dans les BRICS, au sein des BRICS, ils sont engagés. Maintenant, de l'autre côté aussi, il y a un vainqueur. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis sont les plus grands vainqueurs de cette guerre. L'Union européenne, l'Union européenne et l'Ukraine, ce sont les perdants. Pourquoi je dis que les États-Unis sont les vainqueurs? Mais c'est simple. Il n'y a qu'à regarder ce qui est en train de se passer. Je vous ai dit la dernière fois que l'Ukraine a rendu un grand service aux États-Unis. Ce service, c'est celui de permettre aux États-Unis de vider ses stocks et de faire d'autres stocks avec de nouvelles armes. De donner aux États-Unis un terrain pour expérimenter ces armes. Les Abrams, là,
on ne les utilisait plus aux États-Unis. Parce que les dernières guerres que les États-Unis ont faites, ce sont des guerres aériennes. Ils viennent, ils bombardent les écoles, les hôpitaux, les cités, ainsi de suite. Et puis bon, ils font le nombre de morts très élevé. Et puis bon, ils repartent. Ils n'envoient pas des troupes au sol. Donc, qui va utiliser les chars? Les chars, c'est pour les troupes au sol. Donc, les Abrams, on ne les utilise plus. C'est en Ukraine qu'on les a encore utilisés. Et c'est en Ukraine que les Abrams ont démontré que ne font pas le poids devant ce que les Russes ont. Au point, ils ont demandé même de les retirer. Les F-16, on a beaucoup parlé des F-16. Mais les guerres que les F-16 auxquelles on a utilisé les F-16, c'est l'Irak, c'est la Libye, c'est la Syrie et l'Afghanistan, tout ça. Donc, ce sont des guerres où eux, ils viennent, ils n'ont pas d'adversaire, en fait. Ils ont en face d'eux des populations civiles. Ils viennent, qu'ils massacrent comme ils veulent, et puis ils s'en vont. Et on ne peut pas connaître qu'est-ce qu'un F-16. Est-ce que c'est un avion qui fait le poids? Le premier F-16 qui a décollé en Ukraine, il a été abattu par un Sukhoi 57. Ils étaient obligés de mentir que c'est un accident. Non, ce n'était pas un accident, il a été abattu par le 57. Vous voyez? Donc, ça a montré que ce n'est pas efficace. Le système de défense, c'est pareil. Donc, les États-Unis se sont débarrassés de tout ça. Maintenant, ils vont travailler sur de nouvelles. Il faut le financement. Et le financement, ça passe par l'argent en Ukraine. C'est-à-dire que chaque fois qu'on prend un budget, on envoie une certaine somme en Ukraine, 90% reste aux États-Unis pour relancer justement le secteur, l'industrie militaire américaine, dans le but justement de renflouer les caisses, refaire les stocks. Regardez là, à peine hier, Joe Biden demande au Sénat de donner encore une enveloppe de 24 milliards de dollars à l'Ukraine. Ils sont en train de s'engager là en ce moment. Est-ce que Trump va freiner ça? Parce que apparemment, sur le dossier ukrainien, Joe Biden travaille, le conseiller en tout cas à la sécurité de Joe Biden, Jack Sullivan, travaille avec le conseiller à la sécurité, le futur conseiller à la sécurité de Donald Trump, un certain Mike Waltz. Il n'est pas encore en place parce que le Congrès n'a pas encore approuvé, mais en tout cas, c'est celui qu'on a proposé. Alors, il travaille déjà sur ça. Et vous avez aussi Elon Musk qui est sorti pour dire, mais voilà, encore une autre somme qu'on va jeter par les fenêtres. Mais dans ces 24 milliards que Joe Biden demande, comment ça va être reparti? 16 milliards qu'on va prendre, on va donner à l'industrie d'armement pour que cette industrie-là puisse refaire les stocks. Les 24 milliards qui sont en train de vouloir voter là, au Congrès américain. 16 milliards vont aller à l'armement. Et 8 milliards qui vont rester. Ça ne va pas aller dans les mains de Zelensky, dans les mains du gouvernement, ça va aller à USAID. C'est USAID qui va utiliser cet argent en Ukraine. Donc, nous savons que USAID, c'est une partie du département d'État. Oui, c'est carrément le département d'État américain. Ce n'est pas une ONG comme les autres. Non, ce n'est pas une ONG privée. C'est une ONG de l'État. Il y a le département d'État et il y a l'ONG de l'État. Ah oui. Donc, cet argent
on le voit très bien, ça revient, ça reste aux États-Unis. Donc, et même quand les Européens votent un budget pour la guerre en Ukraine, cet argent reste ici. Ça vient d'abord ici, aux États-Unis, parce qu'ils achètent des armes ici. Vous avez vu que la Pologne, tout son argent, elle achète les armes ici qu'elle envoie en Ukraine. Et quand Trump va arriver, il ne va pas changer la donne. Trump fera, ce qu'il va faire, c'est que ce n'est plus le Congrès américain qui va payer, son souhait c'est celui-là, mais c'est les Européens qui vont payer. Les Européens sont en train de travailler pour voter un budget de 18 milliards qu'ils vont prêter à l'Ukraine. Mais cet argent va aller où? Ça viendra aux États-Unis. On va peut-être donner 1 ou 2 milliards à Zelensky pour payer ses fonctionnaires et autres, et puis pour s'enrichir, et puis c'est tout. Donc les plus grands bénéficiaires de cette guerre-là sont assis chez eux. Et cette guerre est en train de créer une autre guerre. Oui, celle de la dédollarisation. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Donc, Zelensky est le plus grand perdant, l'Europe est la plus grande perdante. L'Europe, quand je parle de l'Europe, on inclut la Grande-Bretagne. Oui, la Grande-Bretagne, je voulais parler de l'Union européenne, quoi. Ce sont les plus grands perdants de cette guerre. Les bénéficiaires de cette guerre, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est les États-Unis. Et il y a des pays, des BRICS, qui ne veulent pas être aussi parmi les grands bénéficiaires, qui essaient de tirer un peu les ficelles vers le bas parce qu'ils ont quelques petits intérêts ici aux États-Unis. Dire cela, c'est inciter à la haine. Non, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres, je disais. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.